Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mes conseils pour voyager avec un bébé. Donc ça fait longtemps que je dois vous faire cette vidéo, ça fait depuis que je suis partie à Amsterdam, donc ça fait 2 mois, 3 mois presque. Et que j'ai pas pris le temps encore de la faire, donc je vous la fais aujourd'hui. J'avais déjà fait une vidéo au mois de novembre, je crois, quand on était parti, juste après qu'on soit parti en Angleterre. Là, on va dire que c'est mon expérience à aujourd'hui avec un bébé de 11 mois, mon expérience sur pratiquement 1 an. Donc voilà. Je vous ai posé la question aussi sur ma chaîne de vlog. Donc si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne de vlog, je vous la mets là. Allez vous abonner, je poste à peu près 3 vlogs par semaine, donc je raconte un peu ma vie, etc. Je vous montre un peu mes petites découvertes, mes trucs quotidiens, donc n'hésitez pas à vous abonner. D'ailleurs vous êtes déjà 4000, plus de 4000 à m'avoir rejoint en 1 semaine, donc c'est un truc de fou, vous êtes vraiment au top. Bref, je disais que sur ma chaîne de vlog, je vous ai demandé si ça vous intéresserait que je vous fasse une vidéo sur comment j'organise mes voyages. Donc l'organisation, la planification, tout ça. Vous m'avez toutes répondu que oui, donc je vais vous le faire aussi, ça c'est prévu, mais ça en sera une autre. Là, c'est vraiment mes conseils pour partir avec un bébé. Donc Ella va avoir 1 an d'ici 2 semaines et demie. Donc j'ai une petite expérience, c'est-à-dire qu'en 1 an, on est parti 4 fois. Enfin, elle a pris 3 fois l'avion, 1 fois le bateau, c'est-à-dire qu'on allait 2 fois chez mes parents à Cannes, donc juste en France. Et après, on est allé 1 fois en Angleterre où on a fait un road trip Angleterre-Pays de Galles et 1 fois à Amsterdam pendant 3 jours. Donc du coup, elle a déjà quand même pris l'avion pas mal de fois et on a fait avion, bateau, un peu tout et j'ai quand même ma petite expérience là-dessus. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est bien que je puisse vous en parler aujourd'hui. Parce que vous êtes beaucoup à avoir peur de sauter le pas, de partir en voyage avec bébé. Donc tout d'abord, je vais vous parler de destination. Je pense qu'il y a des destinations qui sont beaucoup plus adaptées à un bébé que d'autres, surtout un bébé de moins d'1 an. Donc moi j'ai pu voir ça en Angleterre. En Angleterre, c'est un pays qui est très adapté pour les enfants, surtout comme nous quand vous faites un petit road trip. C'est-à-dire que toutes les aires de repos, vous avez... c'est complètement adapté, beaucoup mieux qu'en France. Hein. Vous avez des salles pour les bébés, vous avez des couches, vous avez des lingettes, tout gratuit, tout à disposition, une jolie salle, une belle table à langer. En France, parfois, on galère à trouver des tables à langer dans des supermarchés carrément. Donc là-bas, non. Là-bas, dans les centres commerciaux, tout est adapté. Vous avez des salles où vous pouvez donner le sein à votre bébé, des toilettes réservées pour les mamans qui vont avec leur enfant ou les papas qui... spécial parents et enfants avec un grand toilette, un petit toilette pour pas emmener les enfants dans les toilettes des hommes ou des femmes. Voilà, ça c'est vraiment le genre de destination adaptée pour les enfants. Je pense que les États-Unis aussi, parce que je me suis pas mal renseignée vu qu'on y va et que j'ai des amis qui sont allés avec des enfants, ils m'ont dit voilà, là-bas c'est vraiment très adapté pour les enfants parce que les restaurants c'est toujours des grands restaurants avec des chaises hautes partout, il y a du bruit donc vous dérangez pas avec vos enfants, vous êtes toujours très bien accueillis avec les enfants, voilà, et c'est adapté. Amsterdam, quand on y est allé, c'était un peu moins, c'est-à-dire que Amsterdam c'est une ville... Je vous parle juste des destinations que j'ai faites avec bébé, hein. Mais bon, je pense qu'Amsterdam, l'Italie, si vous allez à Rome, Venise, ou ce genre d'endroits, des petites villes avec des petits restaurants, des pavés par terre, des petits trottoirs, tout ça, c'est pas super adapté à un bébé. Nous, quand on a été à Amsterdam, on a passé des bonnes vacances, mais on a beaucoup moins apprécié que d'habitude parce que la poussette était trop grande. Les trottoirs étaient trop petits, il y avait beaucoup de vélos, beaucoup de circulation. Circuler avec une poussette, c'était assez handicapant. Des pavés partout. C'était pas l'endroit idéal pour un bébé, donc je pense qu'il faut bien choisir sa destination, bien se renseigner en amont. Déjà, ça c'est mon premier conseil sur la destination, parce qu'il y en a qui sont plus ou moins adaptés à un voyage avec un bébé. L'Asie, je pense qu'un bébé de moins d'1 an, c'est pas le top non plus, par exemple, parce qu'il y a des vaccins à faire, parce que la nourriture, ça va être difficile de trouver de la nourriture pour votre enfant. Voilà, si jamais vous perdez votre valise et vous avez pas la nourriture pour votre enfant, vous n'allez pas la retrouver sur place, alors que dans des pays plus riches, on va dire, on trouve les mêmes aliments que chez nous. Premier conseil, choisir du coup bien sa destination pour qu'elle soit adaptée à bébé et pour que ce soit sympa pour vous.
Une fois que vous avez choisi votre destination, il faut prendre les billets d'avion. Donc généralement, les compagnies aériennes ne font pas payer les enfants, ça dépend lesquelles, ou du moins ils vont pas payer plein pot un billet d'avion, ils vont pas payer le même prix que vous. Donc certaines compagnies c'est gratuit pour les moins de 1 an, certaines pour les moins de 2 ans, et certaines ils vont vous faire payer juste les taxes d'aéroport, etc. sur le billet d'avion de l'enfant, mais c'est toujours moins cher que si vous prenez un billet pour un adulte. Donc ça, il faut se renseigner. Ensuite, il faut savoir que selon les compagnies, normalement, la poussette est prise en charge dans le billet d'avion, donc ça, il faut se renseigner aussi. Mais moi, Air France et Transavia, ouais, c'est Transavia qu'on a pris pour Amsterdam, c'était inclus dans le prix. Donc pour un bébé, on avait la poussette, quel que soit le poids de la poussette, même si elle était en plusieurs morceaux, parce que la première fois, on est parti avec la coque, la base de la coque et le châssis. La deuxième fois, juste la poussette et un bagage pour l'enfant. Il faut savoir aussi que dans l'avion, vous avez le droit de prendre tout ce qui est liquide. Normalement, vous n'avez pas le droit de prendre de liquide dans l'avion de plus de 100 ml, mais quand vous avez un bébé, vous pouvez, c'est autorisé, prendre tout ce qui est biberon, nourriture. Ils vont le contrôler quand vous allez passer au bagage, mais vous avez le droit de les prendre. Donc ça, c'est pratique, vous pouvez emmener directement à manger et à boire pour votre enfant dans l'avion. Une fois que vous êtes dans l'avion, il sera sur vos genoux. Moi, je sais qu'on a réussi à la faire s'endormir, alors qu'elle s'endort très difficilement dans les lieux publics, les 2 fois, enfin les 4 fois, on a fait des allers-retours. Elle s'est endormie à chaque fois, parce que bon, bah voilà, hein, vous l'avez dans les bras, vous la bercez un peu, vous la faites un peu marcher, enfin vous marchez un peu avec elle, et voilà, c'est bon. Donc nous, ça s'est bien passé. Par contre, on a fait des vols de 2h30 maximum. Donc après, là, on va faire quand on partira aux États-Unis, ce sera un vol de 11 heures. 2 heures plus 11 heures, donc là ce sera pas pareil. Mais bon, on n'a pas peur là-dessus, on va gérer. Il faut savoir quand vous faites des longues distances, il faut se renseigner par rapport à la compagnie d'avion, mais généralement ils mettent un espèce de lit qu'on accroche devant, là sur le siège qui est en face de vous, un lit pour que le bébé puisse s'endormir, donc c'est un espèce de couffin comme ça qui s'accroche. Voilà, donc ça c'est pour les longs courriers, ça peut être sympa de se renseigner là-dessus. Mais sachez que voilà, c'est possible. Nous, je sais quand j'ai réservé mon billet d'avion pour partir aux États-Unis, il y avait des places spéciales bébés. Donc je sais pas s'il y a ça ou pas, il faudra que je m'en renseigne d'ici là. Mais quoi qu'il arrive, elle sera un peu plus grande, donc bon, au pire elle dormira sur nos genoux, ça c'est pas grave. Essayez de prendre des vols, si vous faites des longs courriers, de prendre des vols de nuit. Nous, c'est ce qu'on a fait pour les États-Unis. On a pris des vols qui partent le soir et qui arrivent le matin en heure française pour que la petite soit pas décalée, et au retour, vol de nuit en heure locale, vu qu'elle sera habituée à l'heure de là-bas. Quoi qu'il arrive, elle sera en nuit, elle dormira beaucoup plus facilement que si on partait 2 jours. Ensuite, pour prendre l'avion, un enfant, il lui faut une pièce d'identité, donc carte d'identité française ou passeport. Nous, on a pris carte d'identité quand on est parti en Europe, ça suffit. Pas besoin d'avoir un livret de famille, on n'en a pas. Il faut que je le fasse, mais je ne l'ai pas encore fait. Ça a pris du retard, il manquait des papiers. Mais on est parti juste avec sa carte d'identité, et pour quitter l'Europe, par contre, il faut un passeport. Donc là, on va devoir lui faire un passeport. Il faut faire les photos d'identité chez le photographe quand ils sont bébés, parce que n'espérez même pas faire une photo d'un bébé dans un photomaton, il ne sera jamais valable pour un passeport ou pour une carte d'identité, parce qu'il ne faut pas bouger, il faut qu'il ait la tête droite, il ne faut pas qu'il ferme les yeux, enfin voilà, il y a trop de critères. Et le photographe, il l'allonge, il le prend, il sait ce qu'il faut faire, et du coup, ça fait des photos. Et c'est vraiment très drôle d'avoir une carte d'identité d'un bébé avec sa tête de tout bébé. Nous, elle a 3 mois sur la carte d'identité, elle est trop mignonne. Autre conseil très important, voyager léger. Alors nous, on a pris l'habitude, pour ceux qui ne connaissent pas bien, on voyage énormément, donc on part chaque année au moins 2 ou 3 fois parce qu'on est passionné de voyage, voilà, hein, c'est notre choix, c'est notre priorité en fait, les voyages, donc voilà. Et on a pris l'habitude déjà avec le temps de voyager de plus en plus léger. Avec un bébé, il faut encore plus voyager léger. Partez avec le minimum pour vous, parce que c'est vite galère. C'est très vite galère d'être avec une poussette, des valises, un enfant, parce que l'enfant il n'a pas forcément envie d'être dans la poussette, un sac à langer. Si vous partez seul, moi je l'ai fait une fois, c'est du sport, vraiment. Mais après, si vous êtes 2, voilà, essayez de faire au possible. La poussette, nous là on va changer de poussette, il est hors de question qu'on reparte avec cette énorme poussette, parce qu'elle prend beaucoup trop de place, c'est trop encombrant. Même si on la met dans l'avion et qu'on la récupère après, c'est trop encombrant, c'est pas possible. Voilà,
Il faut une poussette canne. Par contre, essayez de prendre une poussette canne qui s'allonge complètement parce que quand vous êtes en voyage, le bébé dort, fait ses siestes dans la poussette la journée, donc il faut que l'enfant soit confortable. Le soir, si vous allez au resto, il faut qu'il puisse s'endormir, qu'il soit confortable. Donc une poussette canne, la plus petite, plus compacte possible, plus légère possible surtout, et qui s'allonge. Donc ça, il faut qu'on trouve ça. D'ailleurs, si vous avez des conseils, je fais comme ça pour les commentaires, si vous avez des conseils sur des poussettes cannes qui se plient beaucoup, qui sont légères et qui s'allongent complètement, je suis preneuse, et qui sont pas trop chères parce que je compte pas mettre des millions d'euros dans une poussette parce qu'elle va bientôt marcher et qu'après bon voilà, on va pas non plus s'en servir énormément, mais bon, il va nous en falloir une. Donc ça, je vous conseille d'avoir une poussette où que vous alliez, très pratique, petite. Ne prenez pas la poussette comme nous, le trio et tout, parce que ça prend beaucoup trop de place. Achetez les couches sur place. Ne partez pas avec votre sac de couches, ça va prendre toute la place dans les valises. Si vous partez dans un pays civilisé, vous allez trouver tout ce qu'il faut en termes de produits bébés. Moi, ce que je prends généralement, c'est des miniatures. Là, quand on va partir 3 semaines, je vais pas prendre des miniatures, mais je pense que je vais carrément acheter sur place. Parce qu'on aura une voiture et que ce sera plus simple pour moi que de me trimballer tous les grands produits en grand format dans la valise. Ce sera pas possible. Donc j'achèterai sur place, ça me permettra de découvrir des produits américains, ce sera très bien. Au niveau du lait, prenez votre lait que vous avez chez vous. Si vous partez pas longtemps, juste un week-end, faites des doses. Après, si vous allez dans un pays où vous pouvez, je pense pas qu'on puisse retrouver les mêmes laits d'un pays à l'autre, les marques sont différentes, mais voilà, pour le bébé, il faut au moins prendre le lait et prenez 2-3 biberons, pas plus, même 2 biberons que vous allez laver au fur et à mesure de la journée parce que faut pas trop se charger. Au niveau du chauffe-biberon, nous on l'avait emmené aux États-Unis, on l'a pas emmené à Amsterdam. Chauffe-biberon, c'est pas non plus indispensable. Nous on a habitué là à boire l'eau à température ambiante, donc quand on n'a pas le choix, c'est ce qu'elle fait. Sinon, on lui chauffait soit au micro-ondes, soit au bain-marie, c'est-à-dire que dans un lavabo dans l'hôtel, on mettait de l'eau chaude, on laissait couler, on posait le biberon dedans, on laissait 10 minutes, ça réchauffait le biberon et c'était bon quoi. Il faut faire un peu système D parce que chauffe-biberon, ça prend trop de place. Après, au niveau des chaises hautes, il existe des systèmes d'attache en tissu que vous pouvez mettre sur des chaises, vous enfilez sur la chaise et vous attachez le bébé avec un truc en tissu, donc ça prend pas du tout de place. Ça, vous pouvez l'acheter et ça s'appelle chaise nomade, je crois. Donc ça, c'est super pratique pour les restos qui n'ont pas de chaises hautes. Voilà, si vous allez dans des endroits où il n'y a pas forcément des chaises hautes. Après, il est important de respecter le rythme de votre enfant, même si vous êtes en vacances. Donc, il est clair que vous n'allez pas passer votre temps à l'hôtel, à rester à l'hôtel pendant qu'il fait ses siestes, sinon vous n'allez pas profiter de vos vacances. Mais de faire en sorte qu'au moins il dorme. Voilà, si vous voyez qu'il dort pas dans la poussette, essayez d'aller le mettre au calme dans un parc ou quoi, d'essayer de le faire dormir, parce qu'un enfant qui dort pas, il va être énervé le soir, du coup il va pas vouloir dormir et du coup vous allez passer des sales soirées et pas profiter bien de vos vacances. Donc il faut quand même essayer de respecter son rythme un minimum. Nous, je sais que quand on va partir 3 semaines, il y a des jours où on va rester au calme. On a prévu de pas faire des voyages comme on faisait avant, complètement intenses, mais d'adapter notre voyage et de l'organiser pour notre enfant. Donc nous, on va organiser notre voyage en fonction de notre enfant parce qu'on part avec elle pour pouvoir profiter. Donc je vais essayer de trouver des activités qui correspondent à un enfant, qui vont l'intéresser, d'aller voir des animaux, faire des trucs comme ça. De pas se crever, de pas faire 7 heures de route dans la même journée, etc. parce que c'est pas possible. On va essayer de rouler pendant les heures où elle dort, donc pendant soit ses siestes, soit le soir ou très tôt le matin, pour pas que ça la perturbe trop dans son rythme. Le décalage horaire, apparemment les enfants s'adaptent assez bien, c'est plus difficile au retour, mais moi au retour elle sera à la maison, donc ça ira, elle pourra se recaler. C'est plus, je pense, nous qui allons avoir du mal à reprendre le travail direct derrière. Ça, j'appréhende pas trop. Après, voilà, forcément, il faut partir avec... même si vous partez dans un pays civilisé, moi, je vous conseille de partir avec une petite pharmacie avec tous les médicaments que vous avez l'habitude d'utiliser, Doliprane, Dolodan, les trucs voilà, que vous utilisez habituellement pour votre enfant, parce que c'est pas... Vous n'allez pas forcément retrouver les mêmes marques à l'étranger, vous allez pas savoir si c'est le même produit ou pas le même produit, voilà. Pour pas se casser la tête, partez toujours avec déjà quelques médicaments, comme ça s'il y a des problèmes de dents, des problèmes de coliques ou quoi que ce soit, vous avez ce qu'il faut sur place. Après, il faut pas partir dans cette optique-là. Moi, je dis, il n'y a pas de raison qu'un enfant soit plus malade en voyage qu'à la maison. Donc, puis voilà, il va rien lui arriver de grave, quoi qu'il arrive, même s'il a quelques
un rhume ou quoi que ce soit, vous pourrez gérer ça et ce sera très bien comme ça. Après, comme je vous l'ai déjà dit, c'est une question d'habitude. Je pense que les enfants s'adaptent beaucoup à ce à quoi on les a habitués. C'est-à-dire que nous, elle sort depuis qu'elle est petite, elle part en voyage depuis qu'elle est petite, enfin depuis qu'elle est née, et du coup, ça pose pas trop de problèmes. Il faut pas s'empêcher de faire des choses, bon ça j'ai déjà dit maintes et maintes fois, mais ne vous empêchez pas de vivre parce que vous avez un bébé. Le bébé va s'adapter au rythme que vous allez lui donner. Donc si vous lui donnez un rythme où vous sortez tout le temps et vous l'emmenez tout le temps partout, il sera content de vous suivre de partout. Je me voyais pas partir sans ma fille pour les 3 semaines qu'on a prévues et les fois précédentes. On partira sans doute tous les deux quand on aura envie d'être en amoureux, c'est évident, dans les années à venir. Mais là, je me voyais pas partir du tout 3 semaines sans elle, même pas 2 semaines et même pas 1 semaine sans elle, je peux pas. J'ai besoin d'être avec ma fille et j'ai envie de partager ça avec elle. Je sais que ça va pas être le même voyage, je sais que ça va demander beaucoup plus d'organisation. Un voyage avec un bébé, il faut le planifier, il faut pas partir comme ça à l'aventure. Nous, c'est l'erreur qu'on a faite à Amsterdam, c'est qu'on est parti un peu comme d'habitude, même si j'organise toujours, je sais ce qu'on va faire là-bas, mais là, j'avais moins organisé que d'habitude. Et on a été un peu pris au dépourvu pour certaines choses, notamment la poussette, les ruelles, tout ça. J'étais pas assez renseignée. Renseignez-vous bien avant de partir, mais si vous êtes bien renseigné et organisé, il n'y a pas de problème pour partir avec un bébé en voyage, mais pas du tout quoi. Voilà, et là nous a rejoint pour finir la vidéo. Elle s'est réveillée de la sieste. Elle s'est réveillée de la sieste. Oh, c'est quoi ce bébé d'amour? Donc voilà, moi je vous conseille vivement de partir en voyage avec bébé, même si c'est pas très loin, même si vous n'avez pas les moyens d'aller à l'autre bout du monde, mais ça va toujours... Tu veux descendre? Ça va toujours l'éveiller, ça va l'épanouir. Les enfants, ils ont besoin de voir plein de choses, ça les intéresse. Même si à son âge, elle va pas s'en souvenir, on a des vidéos, on a des photos. Nous, ça nous fait super plaisir de l'emmener partout. C'est peut-être plus pour nous que pour elle. Mais elle voit plein de choses et ce qu'on a remarqué aussi, c'est qu'à chaque fois qu'on part, elle progresse énormément sur la période où on est en vacances, en voyage. Voilà, c'est vraiment, elle fait plein de nouveaux trucs et le fait d'être stimulée comme ça par un nouvel environnement, je pense que ça développe plein de choses chez eux et c'est super important. Je vous conseille également de partir avec un porte-bébé parce que si vous comptez, ou une écharpe de portage, enfin voilà, ce que vous avez, si vous marchez beaucoup dans les aéroports, etc. pour patienter, c'est pas mal d'avoir un porte-bébé ou une écharpe pour faire dormir bébé. Ce sera des fois mieux quand c'est un peu difficile de l'endormir, etc. d'avoir un porte-bébé. Et des fois, vous allez sur des terrains un peu... où vous pouvez pas aller avec la poussette et du coup d'avoir un porte-bébé c'est toujours utile. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si c'est pas fait et à me dire vous les petits conseils que vous avez par rapport au voyage, les destinations où vous êtes partis avec votre bébé. Et si vous avez des conseils pour les États-Unis, n'hésitez pas non plus en dessous, même si on y est déjà allé plusieurs fois, on n'y est jamais allé avec un enfant, donc les conseils sont toujours bons à prendre. Et on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Tu dis au revoir? Au revoir! Coucou! Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui, on est lundi.